Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jour où nous célébrons la fête de la solennité de très saint corps et sang du Christ, Corpus Christi. Jésus nous a laissé les plus grands trésors, c'est son corps et son sang que nous pouvons recevoir chaque jour. Et nous devons vraiment renouveler notre amour pour l'Eucharistie et aussi de faire les autres aussi aimer l'Eucharistie. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas la valeur de l'Eucharistie et qui même vont recevoir l'Eucharistie comme c'était quelque chose. Nous devons aimer l'Eucharistie, faire connaître l'Eucharistie et faire aimer l'Eucharistie. Et même la façon dont nous communions, ça va aussi aider même les prêtres qui sont en train de célébrer, de voir aussi comment nous aimons Jésus eucharistique. D'accord? Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est le livre de la Genèse, chapitre 14, à partir du verset 18. Melchizedek, roi de Salem, apporta du pain et du vin. Il était prêtre de Dieu très haut. Il prononça cette bénédiction. Béni soit Abraham par le Dieu très haut, qui créa ciel et terre. Et béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna les dîmes de tout. Ici, qu'est-ce qui se passe? C'est ici le roi Melchizedek, cette figure mystérieuse qui va apparaître à Abraham. Il dit qu'il Melchizedek, roi de Salem, Melchizedek. Melchi, ça veut dire roi. Zedek vient de Salem, Jérusalem. Ça veut dire le roi de Salem, ça veut dire le roi de paix. Cette figure mystérieuse représente déjà, c'est une préfiguration de Jésus, roi de paix. Et dit qu'il apporta du pain et du vin. Il était prêtre, regardez, il est roi de paix, il est prêtre du Très-Haut, il apporta du pain et du vin. Regardez, pain et vin nous font penser tout de suite à l'Eucharistie. Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, il y a déjà des figures, des choses qui nous parlent des réalités qui vont se rendre visibles, plus concrètes dans le Nouveau Testament. Et si c'est de pain et de vin, dans le Nouveau Testament, ce sera le corps et le sang du Christ. OK? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est... ici, Melchizedek va prononcer une bénédiction. Béni soit Abraham par le Dieu très haut. Béni soit le Dieu très haut. Qu'est-ce que c'est roi? Regarde, roi de paix. Il est prêtre qui va offrir du pain et du vin. Il bénit. Regarde, qu'est-ce que le prêtre fait? Il bénit. Le prêtre ne peut pas maudire. Un prêtre, il n'a pas été ordonné pour maudire. Ce n'est pas possible. Le prêtre, il a été ordonné pour bénir. Et c'est ce que fait Melchizedek. Il va bénir Abraham. Il va bénir aussi Dieu qui a livré tes ennemis entre tes mains. Il a dit qu'Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham donne la dîme de tout ce qu'il possédait à ses rois. Pourquoi il fait ça? Parce qu'Abraham reconnaît dans cette personne, Melchizedek, la présence de Dieu lui-même. OK? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 110, à partir du verset 1. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, tant que j'ai fait de tes ennemis l'escabeau de tes pieds. Ton sceptre de puissance, le Seigneur l'étendra. Les puissants dominent jusqu'au cœur de l'ennemi. À toi, les principats, au jour de ta naissance. Tes honneurs sacrés, dès les saints, dès l'aurore de ta jeunesse. Le Seigneur l'a juré, il ne s'en dédira point. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchizedek. Célébrer l'Eucharistie, le très saint sacrement du corps et du sang du Christ, bien sûr qu'on pense aux prêtres. Et comment nous devons demander des saints prêtres, nous devons demander des saints et nombreux prêtres, beaucoup de vocations, mais saintes vocations.
Parce que, bien sûr, la façon dont nous célébrons, nous les prêtres, l'Eucharistie, c'est toujours Jésus qui est là, c'est vrai. Mais la façon dont je célèbre, elle donne plus de dignité et d'amour à Jésus qui est là dans mes mains. Si je prends le corps du Christ, moi, comme prêtre, le corps du Christ, les gens ne vont pas avoir conscience du respect, de l'amour, de recevoir le très saint corps et sang du Christ. Voilà, je pense que la façon même, nous les prêtres, dont nous donnons la communion, elle est très importante. Il y a aussi la façon dont nous recevons. Quand on se prépare pour recevoir l'Eucharistie, le corps du Christ, on doit aussi, l'Eucharistie, elle nous prépare pour ce moment. Toute l'Eucharistie, c'est une préparation pour recevoir le corps du Christ. Et quand nous sommes là, en train d'attendre pour la communion, nous devons être dans une attitude de prière et non pas distrait. D'accord? Voilà, le Seigneur l'a juré, tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchizedek. Jésus, vraiment, est ce roi de gloire qui se donne à nous. La deuxième lecture, 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 23. Pour moi, en effet, j'ai reçu du Seigneur ce qu'à mon tour je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il était livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance de mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. Chaque fois, en effet, que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Alors, l'Eucharistie, c'est célébrer la mort du Christ et la résurrection du Christ. Quand nous sommes à la messe, nous sommes au calvaire. Nous sommes là où il y a la tombe de Jésus. Nous sommes là où Jésus est ressuscité. Nous sommes au calvaire où Jésus est mort sur la croix. Et à la fois, nous sommes là où Jésus a été mis au tombeau, où Jésus est ressuscité. Mais nous trouvons ici le pain et le sang, deux choses matérielles que Jésus par lesquelles Jésus va nous donner son vrai corps et son vrai sang. Ce n'est pas faire semblant que c'est mon corps, faire semblant que c'est mon sang. Non, c'est le corps et le sang de Jésus véritable que nous recevons. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas recevoir l'Eucharistie, la communion, n'importe comment. C'est pour cela qu'on doit être en état de grâce, on doit se confesser, on doit avoir la ferveur et l'amour envers Jésus eucharistique. Pour pouvoir vivre de l'Eucharistie, et pouvoir aussi communiquer cette Eucharistie aux autres. Jésus en moi veut devenir Eucharistie. Jésus veut faire de nous aussi son corps et son sang, sa présence. Ça veut dire que Jésus en nous, il veut nous transformer pour que je sois comme lui. Et quand je vais rencontrer les autres, je vais donner aussi le Christ. C'est la dimension missionnaire de l'Eucharistie. Maintenant, pour finir, l'évangile d'aujourd'hui, Luc chapitre 9 à partir du verset 11. Il leur fit bon accueil, leur parla du royaume de Dieu et rendit la santé à ceux qui avaient besoin de guérison. Voilà ce que Jésus fait. Le jour commença à baisser. S'approchant, les 12 lui dirent, « Renvoie la foule, afin qu'ils aillent dans les villages et fermes d'alentour, pour y trouver logis et provisions, car nous sommes ici dans un endroit désert. » Mais il leur dit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils dirent, « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple, car il y avait bien 5000 hommes. » Mais il dit à ses disciples, « Faites-les s'étendre par groupe de 50. » Ils agirent ainsi et les firent tous s'étendre. Prenant alors les 5 pains et les 2 poissons, il leva les yeux au ciel, les bénit, les rompit et les donnait aux disciples pour les servir à la foule.
Ils mangèrent et furent tous rassasiés, et ce qu'ils avaient eu des restes fut emporté, 12 couffins de morceaux. Bien sûr, ici, c'est le miracle, la multiplication des pains et des poissons que Jésus a réalisé, mais c'est déjà un signe de la nourriture vraie et spirituelle que Dieu voulait un jour nous donner. Voilà que la vie publique, la vie de Jésus sur cette terre, a préparé pendant 3 ans les disciples, les apôtres, pour recevoir, juste à la fin de la vie de Jésus, l'Eucharistie. Et non pas seulement ils vont recevoir l'Eucharistie, mais Jésus va donner l'ordre aux disciples aussi de faire la même chose. Ça veut dire Jésus va instituer les premiers prêtres pour qu'eux aussi, en disant les mêmes paroles de Jésus, en faisant les mêmes gestes, de prendre le pain, le remplir, les bénir et donner, là, Jésus est présent. C'est cela que nous vivons chaque jour dans l'Eucharistie. Maintenant, la lecture patristique de saint Thomas d'Aquin. Les fils uniques de Dieu, voulant nous faire participer à sa divinité, a pris notre nature afin de diviniser les hommes, lui qui s'est fait homme. En outre, ce qu'il a pris de nous, il nous l'a entièrement donné pour notre salut. En effet, sur l'autel de la croix, il a offert son corps en sacrifice à Dieu le Père, afin de nous réconcilier avec lui. Il a répandu son sang pour qu'il soit en même temps notre rançon et notre baptême. Rachetés dans lamentable esclavage, nous serions purifiés de tous nos péchés. Et pour que nous gardions toujours la mémoire d'un si grand bienfait, il a laissé aux fidèles son corps à manger et son sang à boire, sous le dehors du pain et du vin. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.